Bonjour tout le monde, je suis heureux d'être avec vous cette semaine. Lorraine et moi avons gardé le contact avec Rich et Anna pendant ces dernières semaines et ils nous disent que ça se passe bien chez vous malgré les limites actuelles. Nous prions tous que ces limites disparaissent bientôt et que nous soyons libérés pour amener une nouvelle proclamation de l'amour et de la présence de Dieu sur les nations. Il semblerait que beaucoup de personnes qui ne participent pas normalement aux réunions de l'Église suivent actuellement des cultes en ligne, ce qui est génial. Nous espérons que ces personnes continueront à s'y intéresser et qu'elles comprendront pleinement que Dieu veut leur faire du bien et leur donner un sens à la vie, de l'espoir et de la joie. Qu'il veut qu'elles s'épanouissent dans la vie, en plus de leur donner de l'espérance pour l'avenir. Alors, je sais qu'entre Pâques et Pentecôte, vous étudiez qui est Jésus. Et mon titre pour aujourd'hui, c'est Jésus est le roi vivant. Les événements de Pâques ont certainement permis aux disciples de mieux comprendre qui était Jésus, mais il leur restait néanmoins encore des choses à apprendre. La Pentecôte allait augmenter leur compréhension, c'est certain. Je vais lire quelques versets de la Bible qui décrivent ce qui s'est passé entre ces deux événements et qui résument un peu le passé et préparent les disciples pour l'avenir. C'était une période de transition pour eux. Nous sommes aussi dans une période de transition. Alors, nous trouverons peut-être quelques indices de ce qu'il nous faudrait rechercher. Alors, les versets que je veux lire, c'est Actes, chapitre 1, versets 1 à 8. Cher Théophile, dans mon premier livre, j'ai exposé tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner. J'aime ces deux mots, de faire et d'enseigner. Jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel après avoir donné par le Saint-Esprit ses instructions à ceux qu'il s'était choisis comme apôtres. Après sa mort, il se présenta à eux vivants et leur donna des preuves nombreuses de sa résurrection. Il leur apparut pendant 40 jours et leur parla du règne de Dieu. Or, un jour qu'il prenait un repas avec eux, il leur recommanda de ne pas quitter Jérusalem, mais d'y attendre que son Père leur accorde le don qu'il leur avait promis. C'est le don que je vous ai annoncé, leur dit-il, car Jean a baptisé dans l'eau, mais vous, c'est dans le Saint-Esprit que vous serez baptisés dans peu de jours. Comme ils étaient réunis autour de lui, ils lui demandèrent, « Seigneur, est-ce à ce moment-là que tu rendras le royaume à Israël ?» Il leur répondit, « Il ne vous appartient pas de connaître les temps et les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Mais le Saint-Esprit descendra sur vous. Vous recevrez sa puissance. Et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie et jusqu'au bout du monde. » J'aimerais simplement souligner quelques points dans ces versets qui représentent une transition entre l'histoire de l'évangile de Jésus et l'histoire de l'Église. Le livre des Actes fut écrit par Saint Luc, l'auteur du 3e évangile, à un homme nommé Théophile. Nous ne savons pas vraiment qui était Théophile. Au début de l'évangile de Luc, Luc l'adresse en tant que très honorable Théophile, ce qui semblerait indiquer qu'il pourrait être le protecteur de Luc ou alors un officier romain. Les livres de Luc et des Actes pourraient alors être un document de défense concernant Jésus et l'Église
et l'émergence de ce mouvement. Luc fait donc référence à l'évangile qu'il avait déjà écrit et dans lequel il décrivait tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner. Notez simplement que l'histoire de Jésus concernait ce qu'il avait fait et qu'il avait enseigné. Autrement dit, l'impact qu'il avait eu était grâce à ce qu'il avait fait. Ses actes et ses miracles étaient comme une alerte pour les gens. Et son enseignement et l'impact de celui-ci découlaient de ce qu'il faisait. C'est ça le royaume, une affaire d'actes et de paroles. Et ce qui est clair de ces versets, c'est que ce roi est vivant. Verset 3. Après sa mort, il se présenta à eux vivant et leur donna des preuves nombreuses de sa résurrection. On aimerait bien savoir ce que Jésus a fait pour leur prouver qu'il était bien vivant, mais on ne nous dit pas. Mais au cours de ces 40 jours, les disciples ont bien compris une chose, qu'il était vivant. Il a passé beaucoup de temps avec eux. On imagine qu'il a sûrement mangé avec eux, parlé avec eux et marché avec eux. Et grâce à cela, ils furent convaincus d'une chose, il était en vie. Cela devait sûrement fortifier leur foi et renforcer tout ce qu'il leur avait dit. En tant que chrétien, c'est l'un des points les plus importants de notre foi. Jésus est mort et il est ressuscité à la vie sur cette terre. Dieu a ainsi confirmé que tout ce que Jésus avait dit à ses disciples était tout à fait vrai. Ainsi, il n'était pas simplement un homme ordinaire, mais quand il se décrivait en tant que le Fils de Dieu, c'était exactement qu'il était. Et il est toujours. Et ce roi vivant, il parlait du royaume. Jésus savait, et il en avait parlé avant sa mort, qu'il allait monter jusqu'à son Père. Quand on sait qu'on va partir, on parle des choses qui nous tiennent à cœur, qu'on ne veut pas que nos proches oublient. Pendant 40 jours, donc, il parla du royaume. J'aurais bien voulu participer à ce séminaire de 40 jours. Je suis sûr que beaucoup de choses seraient devenues plus claires après la résurrection. Mais nous n'avons aucun rapport de cet enseignement non plus. J'imagine qu'il renforçait un enseignement que les disciples avaient déjà entendu, mais n'avaient peut-être pas compris. Quels étaient les points principaux de l'enseignement de Jésus sur le royaume dans les évangiles? C'est un sujet très vaste, mais je vais tenter de résumer si je peux. Numéro 1, le royaume de Dieu est le thème central de l'enseignement de Jésus. D'après la manière dont Jésus décrit le royaume de Dieu, dans les paraboles sur le royaume, par exemple, le royaume de Dieu est comme la culture de semences, comme une perle de grand prix, comme un vigneron qui emploie de plus ou plus d'ouvriers. Il est différent du monde que nous connaissons, différent de comment pensent souvent les hommes et les femmes, mais ce n'est pas non plus un univers parallèle. Il envahit cette terre et le transforme en quelque chose de meilleur. Au fait, Jésus ne veut pas simplement faire une différence dans le monde, il veut le transformer complètement par la présence de son royaume. Deuxième point, le royaume vient par un changement de loyauté et une vie d'obéissance. On baptise donc les disciples pour montrer qu'ils commencent une nouvelle vie, dont Jésus est le roi, le Seigneur.
Nous voulons que Jésus soit le roi de notre vie et c'est pour cela que nous étudions les Écritures et que nous cherchons à écouter ce que Dieu nous dit dans la prière. Troisième point. Le royaume de Dieu accueille toutes sortes de personnes. On a une belle image de la table de banquet dans le royaume de Dieu, avec des personnes marginalisées, des gens qui n'ont pas leur place ailleurs, mais que Jésus aime vraiment, des gens issus de toute nation et de toute tribu, de tout arrière-plan et de toute position sociale, tous égaux à la table de Dieu. Et comme nous l'avons déjà dit, l'atmosphère du royaume est complètement différente. Il s'agit de pardonner à la place de tenir rancune ou de rester coléreux, d'aimer ceux qui ont commis des erreurs ou qui ont perdu le chemin. Il s'agit de générosité envers les autres à la place de l'égoïsme et de l'humilité à la place de l'orgueil. De plus, prochain point, le royaume envahit ce monde et il s'y répand grâce aux disciples qui choisissent de vivre différemment, jusqu'à ce que Jésus revienne une deuxième fois et qu'il amène un nouveau ciel et une nouvelle terre, où habiteront tous ceux qui font partie de ce nouveau royaume. Je ne doute pas que Jésus a touché sur tout cela auprès de ses disciples entre sa résurrection et son ascension. Les prédications et les enseignements que l'on retrouve plus tard dans les actes et les épîtres du Nouveau Testament développent ces points. Toutefois, ce passage précise une chose sur laquelle Jésus a insisté dans son enseignement. Il a recommandé à ses disciples d'attendre à Jérusalem jusqu'à ce qu'ils reçoivent un don du ciel, la puissance de l'Esprit Saint, qui descendrait sur eux et leur donnerait la puissance pour vivre la vie chrétienne et être des témoins de Christ. Dès qu'ils ont entendu cela, ils ont compris que la puissance de l'Esprit Saint était liée à la venue du royaume, et ils ont demandé si le royaume viendrait en Israël lorsque l'Esprit descendrait. Jésus leur explique que ce n'est pas l'objectif et que leur vision était trop petite. Il répète que Dieu veut répandre son Esprit Saint sur eux pour qu'ils soient des témoins non seulement à Jérusalem et en Judée, mais aussi en Samarie et aux extrémités de la terre. Et c'est cette connexion entre le royaume et l'esprit qu'il faut comprendre. Tout ce que Jésus leur a enseigné sur le royaume a été réalisé grâce au baptême du Saint-Esprit. Cela me rappelle le verset Romains 14, verset 17. Dans le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire qui importe, mais une vie juste, la paix et la joie qui produit l'Esprit Saint. Ça, c'est la phrase la plus importante. Qui produit l'Esprit Saint? Si on veut voir une vie juste, la paix, la joie du royaume de Dieu, c'est la vie de l'Esprit Saint qui la produit. Nous avons hâte, bien sûr, de sortir du confinement, même si c'est pas à pas. Mais ce que nous voulons voir en tant que l'Église, tout comme Jésus, c'est plus du royaume dans la terre.
Nous voulons voir le royaume venir dans nos propres vies, dans notre relation avec Dieu, dans ce que nous faisons et disons en tant que chrétiens, dans notre travail et dans nos quartiers. Nous voulons que le royaume vienne plus dans l'Église, alors que nous cherchons à partager l'amour de Dieu avec nos amis, avec nos collègues de travail et dans les quartiers autour du bâtiment de l'Église. Nous voulons voir le royaume venir lorsque les gens comprennent que Dieu les accueille à sa table, qu'il ne les juge pas à cause de leurs erreurs ou de leur errance, mais qu'il leur apporte le pardon, l'espérance et un sens à la vie. Comment le royaume vient-il? Par l'Esprit Saint. Jésus a enseigné au sujet du royaume dans cette période de transition de 40 jours, comme la nôtre, mais il a dit aux disciples d'attendre jusqu'à ce qu'ils aient reçu le Saint-Esprit. Nous nous réjouissons de voir encore plus du royaume. Cela veut dire être disciples encore plus avides de Jésus, notre roi qui vit, et vouloir recevoir le plus possible de son Saint-Esprit. J'aimerais vous encourager alors à prier tous les jours pendant cette période de transition, où on a écouté beaucoup d'enseignements au sujet du royaume, mais on regarde en avance pour voir beaucoup plus. J'aimerais vous encourager à prier comme ceci. Seigneur, remplis-moi de plus de ton Saint-Esprit. J'ai grand besoin de ça maintenant dans cette période de transition. Seigneur Jésus, toi qui vis, remplis-moi de plus en plus chaque jour de ton Saint-Esprit. Remplis notre Église. Remplis les vies de mes amis. Seigneur, je veux voir tous les fruits du Saint-Esprit se multiplier en moi. Son amour, sa joie, sa paix, sa patience, son amabilité, sa bonté, sa fidélité, sa douceur et sa maîtrise de soi. Dans moi, Seigneur, mon roi vivant, ainsi qu'aux autres dans l'Église, tous les dons de l'Esprit Saint que tu veux répandre sur nous. Un esprit prophétique, de la foi pour les miracles, des paroles de sagesse. Nous prions Dieu pour une nouvelle rencontre avec l'Esprit dans nos foyers, même pendant nos réunions sur Zoom. Nous n'avons peut-être pas eu des attentes suffisamment grandes. Nous voulons le royaume. Nous avons donc besoin de l'Esprit. Je prie que dans ces jours-ci, vous receviez un nouveau baptême de l'Esprit pendant ce temps de l'attente. Et que la liberté que vous attendez tant dans vos vies soit vécue dans la puissance du Saint-Esprit. Seigneur, on te prie. Remplis-moi de plus de ton Saint-Esprit. Remplis mes amis, mes frères, mes sœurs dans l'Église avec plus de ton Saint-Esprit. Seigneur Jésus, toi qui vis aujourd'hui comme le roi, remplis-moi de plus en plus chaque jour
de ton Saint-Esprit. Seigneur, on veut voir ton royaume vienne sur la terre, en Belgique, en Europe, partout dans le monde. Envoie donc ton Saint-Esprit dans votre Église pour ce temps. Merci que tu aimes tout le monde et tu veux que chacun prenne sa place à ta table de banquet. Seigneur, remplis tout le monde qui prend la place là-bas avec ton Saint-Esprit, afin qu'on puisse être des témoins du royaume de Dieu, n'importe où qu'on va dans l'avenir. Au nom de Jésus, et pour la gloire de son royaume. Amen.